Quelle joie de vous retrouver pour un autre message Parole de vie. Le thème que j'ai préparé à votre attention, nous avons tous besoin de la bonté. Nous avons besoin de découvrir la bonté, avant toute chose, la bonté de Dieu. Dieu seul est bon. C'est la déclaration de Jésus. Jésus le dira au jeune homme riche que la bonté totale, la bonté permanente, la bonté dans son essence, dans sa pureté totale, se trouve en exclusivité auprès du Seigneur. Et nous allons découvrir un petit peu dans cette approche biblique, dans ce partage, dans ce parcours biblique, nous allons découvrir les dimensions de la bonté de Dieu et de sa nature extraordinaire. Vous allez être encouragés, vous verrez. La bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, dira l'apôtre Tite, car rien n'exprime mieux que de la bonté de Dieu, et rien n'exprime mieux que la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu sur la terre. La bonté de Dieu va être manifestée d'une manière extraordinaire, exceptionnelle, dans la venue de Jésus. Alors, il y a des personnes qui ne voient jamais la bonté de Dieu parce qu'ils trouvent que le monde va pas bien, le monde va mal, qu'il y a toujours des difficultés et ils ont de la peine à voir les choses positives et voir la trace, la signature de la bonté de Dieu justement dans ces événements. Alors, par contre, il y en a d'autres qui la voient partout et j'espère que vous êtes de ceux-là qui voyez la bonté de Dieu en toutes choses, dans tous les détails de la nature, dans les détails des circonstances heureuses de la vie, dans un lever de soleil ou un coucher de soleil, dans différentes choses qui donnent finalement du goût à la vie. Et puis, il y en a encore d'autres qui voient la bonté de Dieu de temps en temps, d'une manière rare ou exceptionnelle. Eh bien, ils voient cette bonté lorsqu'il y a la naissance d'un enfant, lorsqu'il y a un concours de circonstances magnifiques ou lorsqu'il y a une protection sur la vie d'une personne. C'est là qu'ils réalisent que Dieu a été bon pour eux. Dans notre parcours biblique, nous allons découvrir un mot qui retrace et qui définit tellement bien la bonté de Dieu, car le mot bonté dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, c'est le mot chesed qui englobe, je ne vais pas me tromper en lisant ceci, la bonté, la bienveillance, la miséricorde, la grâce, la faveur, et cela fait partie bien sûr de l'amour de Dieu. Chesed, la bonté, la bienveillance, la faveur de Dieu. Nous trouvons une série de textes qui vont mettre en opposition ou en contradiction presque, comme un contraste entre la sévérité ou le jugement et la grâce et la bonté de Dieu. Écoutez, dans Exode chapitre 34, verset 5, « Tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. » Le mot bonté, c'est de nouveau le mot chesed. Ésaïe 54, verset 8, « Dans un instant de colère, je t'avais dérobé ma face, mais avec un amour éternel, chesed toujours, j'aurai compassion de toi. » Il y a ce contraste entre cette colère ou ce côté peut-être plus difficile à finalement comprendre dans la parole et l'amour de Dieu. Dans Michée, au chapitre 7, il est dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés et qui ne garde pas sa colère à toujours, mais qui prend plaisir à la miséricorde. » À nouveau le mot chesed. On voit ce contraste que Dieu finalement désire nous donner avantage, nous donner vraiment cette participation et cette bénédiction de comprendre, de saisir et d'être touché par la bonté de Dieu. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est ma prière que vous puissiez voir et goûter à la bonté de Dieu au travers de ce message, afin que vous soyez encouragés à plonger votre regard pour découvrir cela dans la parole de Dieu, bien sûr. L'auteur des Lamentations, le livre des Lamentations également, parle de ce contraste en disant « Le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, c'est le côté sombre, le côté difficile, il a compassion selon sa grande miséricorde. » À nouveau, ce mot
recette qui définit tout ce que je viens de dire auparavant. Donc l'auteur des Lamentations recherche avant tout la main bienveillante du Seigneur, même dans un temps difficile, dans un temps de malheur, dans un temps difficile, quel que soit ce temps que vous vivez peut-être. Il y a toujours l'accent, toujours le détail, toujours la manifestation de la bonté de Dieu, car Dieu ne se lasse pas de manifester sa bonté envers nous. D'ailleurs, les 10 commandements le mentionnent également. Lorsqu'il est dit que Dieu punit la faute des enfants et des pères sur les enfants, de ceux qui le haïssent jusqu'à la 3e et 4e génération, il est bien ajouté directement après qu'il fait grâce jusqu'à 1000 générations. La colère de Dieu, dont il était question dans les versets que j'ai cités auparavant, est légitime. Dieu pourrait et devrait juger, parfois même séance tenante, mais sa patience, sa longanimité et sa compassion et sa bonté pour nous fait que la miséricorde triomphe toujours du jugement. C'est magnifique, c'est extraordinaire d'être ainsi touché par cette bonté. Cette bonté de Dieu, ce recette de Dieu, a des dimensions que je voudrais évoquer maintenant avec vous. Et cela est extraordinaire de voir que, surtout dans les psaumes, vous voyez l'accent qui est mis sur les dimensions de la bonté, parce que ce n'est pas un concept vague et un peu étrange, mais cette image de la hauteur et de la longueur de la bonté de Dieu transparaît clairement dans les psaumes. Écoutez, psaume 36, verset 6, « La bonté de Dieu atteint jusqu'aux cieux. » Le psaume 108, verset 5, « La bonté s'élève au-dessus des cieux. » La hauteur de ces textes, la hauteur de cette description nous entraîne à découvrir les dimensions de la bonté de Dieu. Maintenant, il est question aussi de sa longueur. La bonté est bâtie pour l'éternité, dira le psalmiste dans le psaume 89. L'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Donc, encore une fois, la longueur et l'éternité qui caractérisent la bonté de Dieu afin que nous puissions prendre courage et que nous puissions croire dans cette dimension, dans cet attribut de Dieu aux dimensions multiples qui nous encouragent. Alors, la bonté de Dieu va éveiller quelque chose en moi. Vous savez, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est bon pour vous, vous avez envie de réagir, vous avez envie de répondre. Et la bonté de Dieu attend de notre part toujours une réponse. Nous ne devons pas être simplement statiques et simplement dire « bon, c'est bien, la bonté de Dieu, merci Seigneur, et puis je loue Dieu pour sa bonté et sa grâce », mais nous sommes invités à répondre. Et là encore, l'Écriture nous donne des pistes. Premièrement, la bonté de Dieu suscite spontanément en nous, elle déclenche spontanément en nous le désir de nous repentir. Cela vous paraît étrange, mais non, pas du tout, parce que la bonté de Dieu nous touche tellement que nous nous sentons tellement indignes de recevoir tellement du Seigneur. Nous ne nous sentons pas du tout à la hauteur et indignes, comme je viens de dire, de ce que Dieu nous bénit de cette manière. Nous avons un exemple frappant dans l'Évangile de Luc au chapitre 5, lorsque Pierre va découragé au bord du lac de Galilée, va repartir à la pêche sur ordre de Jésus, puisqu'il va dire « Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets ». Et le filet va se remplir d'une telle manière que la bénédiction sera multipliée, sera tellement abondante, qu'en ramenant sa pêche miraculeuse au rivage, il va se jeter aux pieds de Jésus et dire « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Or, Jésus ne lui a pas du tout parlé de la repentance. Il ne lui a pas fait un message sur la repentance, mais la bonté de Dieu a convaincu Pierre de se repentir. Voyez-vous, pourquoi auriez-vous besoin de 20 messages sur la repentance pour enfin accepter qu'il faut changer sa vie, qu'il faut reconnaître ses torts? La bonté de Dieu est déjà le pas dont nous avons besoin. La bonté de Dieu est déjà la main tendue.
c'est déjà quelque chose qui va toucher notre cœur pour que nous puissions déjà mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Une vie qui est rejointe par la bonté de Dieu est une vie qui va simplement entrer dans la repentance et dans le salut. La bonté de Dieu nous est donnée, elle est abondamment répandue sur la terre pour que chacun puisse saisir cette bonté de Dieu pour se repentir. Deuxièmement, la bonté de Dieu va susciter la louange. Dans les psaumes, encore une fois, où il y est abondamment question de ce recette, de cette bonté, de cette faveur, de cette grâce de Dieu, l'amour de Dieu, il nous est dit « Je chanterai toujours les bontés de Dieu ». Psaume 106, psaume 107, verset 1 à chaque fois « Louez l'Éternel, car sa bonté durera toujours, sa miséricorde dure à jamais. » Psaume 107 encore « Qui loue l'Éternel pour sa bonté ?» Et vous trouvez ce refrain en permanence dans l'histoire des récits de vie, dans les psaumes, dans toute la traduction poétique des états d'âme des psalmistes, David en particulier. Eh bien, cette bonté conduit instinctivement, naturellement, dans nos cœurs, régénérés par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque Christ habite en nous, nous avons un grand désir, c'est de louer Dieu pour sa bonté. Alors, dites-moi, est-ce que votre refrain dans la journée est-il également, comme dans les psaumes, et en particulier le psaume 136, où il est dit à chaque phrase « car sa bonté durera toujours, car sa bonté durera toujours », ou sa miséricorde, puisque ce mot peut être traduit, recette peut être traduit par miséricorde, par bonté, par bienveillance, etc. Eh bien, quel est notre refrain de vie? Est-ce que nous sommes également connectés, lorsque nous sommes en phase avec cette onde-là, avec ce signal qui nous parvient de réagir face à la bonté de Dieu pour que notre vie ait ce refrain de sa bonté? Est-ce que notre vie chante ce même refrain? Nous avons parlé que la bonté suscite la repentance, elle suscite la foi, elle suscite la louange. Maintenant, elle suscite, c'est vrai, la confiance en Dieu, la confiance dans le Seigneur. Regardez avec moi dans Lamentations de Jérémie. Nous gardons dans le livre des Lamentations un texte qui est très connu et nous voyons ici quelque chose d'intéressant. Lamentation au chapitre 3, verset 19. Il va dire ceci. « Lorsque je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, eh bien, résultat, elle est par terre, elle est abattue au fond de moi. Mais et voici, arrive le changement de ton, notre réaction, ou la réaction de Jérémie. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous devrions prendre ce verset et l'afficher dans notre salle de bain, dans notre cuisine, dans notre voiture, un peu partout, pour nous en souvenir qu'il y a des choses auxquelles nous pouvons penser et qui peuvent nous déstabiliser, nous abattre, nous décourager. Ce sont peut-être les mauvaises nouvelles ou les choses qui ne marchent pas ou qui ne tournent pas rond dans votre vie ou les manques dans votre vie qui font en sorte que vous avez l'impression d'être privé de certaines choses importantes. Mais comme Jérémie va changer de dynamique, il va changer littéralement de discours, il va parler à soi-même. Il dit, au lieu de penser à ces choses, de ressasser ces choses qui me tirent vers le bas, je vais penser à quelque chose, je vais dire à quelque chose, je vais repasser dans mon cœur quelque chose qui va me relever, quelque chose qui va me faire remonter de ma pente descendante, du puits dans lequel je suis en train de m'enfoncer. Je veux me souvenir de la fidélité, du recette de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Je veux repasser ces choses. Voyez-vous, il y a des choses à dépasser et des choses à repasser. Je veux dépasser les pages sombres de ma vie et je veux tourner ces pages pour que je puisse être libéré. Et ma prière, c'est que vous soyez libres aujourd'hui, libérés de tout ce qui pourrait plomber votre vie, tout ce qui pourrait
attacher votre vie et vous empêche d'avancer, de progresser. Et il y a des choses à repasser, des choses à se redire jusqu'à ce qu'elles prennent place dans nos vies, jusqu'à ce qu'elles puissent être cette base et ce fondement dont nous avons besoin. Je veux repasser certaines choses qui deviendra le fondement de ma foi. Et ce fondement de la foi, je base ma foi sur la bonté éternelle du Seigneur. La bonté suscite la repentance, elle suscite la louange, elle suscite la confiance, donc la foi. La bonté de Dieu, voyez-vous, elle doit devenir une expérience personnelle. Elle doit devenir une expérience personnelle. Nous savons, Bible en main, que cette bonté, elle est décrite en long et en large dans tous les textes dont j'en ai cité quelques-uns. Mais quelque part, il faut que nous puissions nous-mêmes toucher cette bonté ou être touchés par la bonté de Dieu. D'ailleurs, le psalmiste va encore dire ceci au psaume 34, verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Eh bien, le terme goûter veut dire savourer, sentez combien l'Éternel est bon. Nous avons besoin de sentir ces choses, nous avons besoin d'en être imprégnés par le goût. Est-ce que tu as goûté que Dieu est bon pour ta vie? Alors, cette expérience personnelle doit être partagée. Une expérience nous est donnée, il nous est donné de vivre certaines expériences pour que nous puissions, non pas les garder pour nous, mais que nous puissions les partager. Dieu désire, en effet, que sa bonté passe par nous vers les autres. Il y a tellement de gens autour de nous qui n'ont jamais été mis en contact, qui n'ont jamais senti ou goûté la bonté de Dieu. Il y a tellement de personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Et Dieu voudrait te manifester sa bonté, son recette, dans toute cette dimension extraordinaire. Il voudrait vous saturer de cette bonté, vous tremper, vous plonger, vous baptiser dans cette bonté de Dieu pour que plus jamais vous ne doutiez. Mais aussi dans le but que vous puissiez la partager à d'autres, que la bonté de Dieu au travers de vous passe vers les autres, passe vers les gens. Ceux qui peut-être n'y croient plus, ceux qui peut-être n'ont encore jamais vraiment goûté de la bonté de Dieu. Il y a des gens qui sont dans les églises ou qui écoutent des messages, mais cela, finalement, ne les touche pas en profondeur. Ils ont besoin que leur cœur s'ouvre et qu'ils puissent croire dans le miracle de la bonté qui existe aussi et spécifiquement pour eux. Si vous êtes dans ce cas et que vous avez l'impression d'être imperméable à la bonté de Dieu, que cela rebondit sur vous et que cela ne vous touche plus, je prie que le Saint-Esprit prenne cette simple parole d'aujourd'hui, cette parole de vie, et qu'elle vous soit transférée, que vous soyez littéralement touchés au plus profond de vous-même, en ne doutant plus jamais de la bonté de Dieu. Je pense à des personnes que j'ai rencontrées dans mon ministère pastoral et qui ont vécu tellement des choses dures et difficiles que le diable a mis dans leur cœur un mauvais message, un message mensonger qui dit ceci: mais tu vois, Dieu est bon pour les autres, mais toi, il t'a oublié. Dieu n'est pas vraiment bon. Sinon, pourquoi cela et cela t'arrive? Et ce message de mensonge les a minés, les a finalement laissés pour compte dans leur vie chrétienne qui est devenue fade, faible et inintéressante. Et c'est une vie où il manque toute la dynamique, toute l'énergie et toute la force. Mais le Seigneur voudrait que, en ce moment même, vous puissiez croire, saisir et être touché en profondeur pour que vous puissiez goûter la bonté de Dieu et que vous puissiez la partager. Je me souviens encore de cette dame qui s'est avancée à la prière et qui me disait ce que je vous ai tout à l'heure un petit peu raconté, que la bonté et la miséricorde de Dieu tombaient toujours sur les autres et qu'elle ne ressentait jamais rien. Alors je me suis attardé un moment
Et j'ai prié pour elle et nous avons attendu. Et à un moment donné, la bonté et l'amour de Dieu et la puissance de Dieu est descendue sur elle d'une manière extraordinaire, au point qu'elle va dire, en retournant à sa place, à son mari qui était là, « Je n'ai jamais vécu une joie pareille, je n'ai jamais vécu un bonheur qui m'a touché aussi profondément, même lorsque notre premier enfant est né. » C'est juste miraculeux, c'est juste extraordinaire. Et pour terminer ce message, je voudrais que nous regardions un exemple dans la Bible où quelqu'un avait vraiment besoin de cette bonté de Dieu et où quelqu'un d'autre a été attentif pour lui manifester cette bonté. Vous trouvez cela dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 9, les versets 1 à 3 et les versets 7. Le roi David va dire « N'y a-t-il plus personne à la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Verset 7, David lui dit « Ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Le nom de cet homme dont il est question dans ce texte nous est marqué dans la parole. Il s'agit de Méphibosheth. Méphibosheth, en tant que petit enfant, dans une fuite, avait été laissé tomber, il s'est cassé les pieds et il est resté boiteux toute sa vie depuis ce moment-là. Et puis, bien sûr, lorsque son père était donc Jonathan et son grand-père était Saül, ce roi qui a fait tant et tant de mal à David, Saül va mourir, Jonathan aussi, le même jour sur le champ de bataille, et David va enfin devenir roi, après avoir souffert beaucoup d'années des comportements extrêmement mauvais de la part de Saül, le mauvais roi qui n'était plus à sa place, qui avait été éjecté. Alors, David aurait pu, bien sûr, se venger, il aurait pu vraiment faire table rase de tout ce passé. Mais lui qui est habité par la bonté de Dieu, il va dire, est-ce qu'il y a encore quelque part quelqu'un envers qui je pourrais manifester la bonté de Dieu? Et pas n'importe où, dans la maison de Saül. Là où il a souffert, il demande, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans cette maison où j'ai souffert, envers qui je pourrais manifester la bonté de Dieu? Et on va le chercher, cet homme qui, entre-temps, avait grandi, bien sûr, mais qui était invisible, caché, il était en fuite, il avait peur pour sa vie, peur pour lui-même. Il se considère comme un chien mort, etc. Vous pourrez lire tous ces textes. Et David va l'inviter carrément à sa table royale. Et voilà que Méphibosheth est invité au palais du roi. Il va dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Il tremblait de peur, mais il est rassuré par David qui va dire, je te manifeste de la bonté à cause de Dieu, mais aussi à cause de Jonathan, avec qui il avait fait une alliance. À cause de Jésus, à cause du salut en Jésus, à cause de la bonté de Dieu, le Seigneur, même si vous n'avez l'impression de ne rien mériter, le Seigneur vous donne, vous accorde sa bonté et il vous invite dans sa maison, il vous invite à sa table, il vous invite afin que vous puissiez hériter de lui, afin que vous puissiez vous réjouir à sa table, afin que vos pieds soient guéris, afin que vous soyez consolés, que vous soyez rassurés. La bonté de Dieu est un message extraordinaire. J'espère que dans ces quelques mots, je vous ai donné cette soif de découvrir davantage la bonté de Dieu, peut-être dans un premier temps pour vous repentir, reconnaître des choses que finalement le diable voulait vous éviter de reconnaître ou que votre chair refusait de reconnaître. Mais la bonté de Dieu vous ouvre le chemin pour la repentance, la louange et la confiance en Dieu. Et puis, et ça c'est le but de ce message, transmettez, donnez, partagez. Ne gardez jamais pour vous tout ce que Dieu vous donne. Partagez la bonté, même dans la maison où vous a fait du tort, même envers ceux qui ne vous ont jamais rien restitué. Vous avez donné, vous n'avez pas reçu en retour. Continuez à semer, à transmettre la bonté du Seigneur. Vous ne serez jamais appauvris et vous aurez toujours un retour, tôt ou tard. Que le Seigneur vous bénisse. Je termine juste par la prière et je vous invite encore une fois à relire dans le deuxième livre de Samuel,
au chapitre 9 pour relire cette merveilleuse histoire de Méphibosheth, l'homme qui avait les pieds malades, mais qui a reçu la bonté de Dieu au travers de David. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ta merveilleuse grâce, pour ta bonté, Seigneur, qui maintenant se répand, Seigneur, dans tous les lieux où ce message est entendu. Je te remercie de bénir, je te remercie de toucher, je te remercie de réveiller cette soif de connaître ta bonté, d'être touché et visité, afin que chacun puisse goûter et savoir que l'Éternel est bon et que sa bonté dure toujours. Seigneur, nous voulons être rassasiés de ta bonté pour pouvoir la partager à un monde qui a faim et soif de véritable bonté aujourd'hui. Que nous soyons bons les uns avec les autres, c'est ma prière dans le nom de Jésus. Merci de m'avoir suivi pour ces quelques instants et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois.